Mesdames, Messieurs, je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser quelques mots à l'occasion de cette inauguration qui met en lumière l'un des défis les plus importants de la recherche aujourd'hui, renforcer le dialogue entre la science et la société. Dans un monde qui semble parfois avoir épuisé ses réserves d'espoir et de confiance dans le progrès, tous les liens que la recherche noue avec la jeunesse, avec les décideurs, avec les industriels, avec les citoyens, sont autant de ponts jetés vers l'avenir, vers d'autres possibles, où les hommes et les femmes vivraient en meilleure intelligence avec leurs semblables et leur planète, grâce à la connaissance, grâce à l'expérimentation, grâce à l'innovation. Cette utopie, ou plutôt devrais-je dire utopia, lieu du bon en grec, s'inscrit en filigrane du nouvel espace qui ouvre aujourd'hui ses portes au sein du laboratoire d'Annecy de physique des particules. Partager avec le grand public, avec les élèves et les étudiants, la démarche et les découvertes de la physique des particules, c'est en effet leur donner matière à penser le monde et à le réinventer. Parce qu'elle explore l'infiniment grand et l'infiniment petit, la physique des particules peut sembler abstraite et lointaine à nos concitoyens. Et pourtant, ils ont tout à gagner à l'apprivoiser. Quand elle traque les déviations au monde standard de physique, quand elle cherche de nouvelles particules susceptibles d'expliquer la matière noire, quand elle étudie les propriétés des neutrinos, quand elle fait parler les ondes gravitationnelles et le rayonnement gamma, elle élargit peu à peu notre compréhension de l'univers et de ses premiers instants. Or, savoir d'où l'on vient, c'est la première des conditions pour maîtriser notre destin. Et s'il est un laboratoire qui n'a de cesse de repousser les frontières de la connaissance, c'est bien le LAP. En contribuant à la découverte du boson de Higgs en 2012, grâce à son implication dans la conception et l'exploitation du détecteur Atlas auprès du LHC, en participant à la détection des premières ondes gravitationnelles en 2015 via l'instrument Virgo, il est définitivement entré dans l'histoire de la physique des particules. Aujourd'hui, il prépare son avenir sous terre, au sol et dans l'espace, en poursuivant les expériences Atlas et LHCb au CERN, en construisant les détecteurs et les collisionneurs de demain, en s'engageant dans le grand projet de réseau de télescopes CTA, en développant son expertise en matière de calcul scientifique à travers la plateforme MUST. Si l'inauguration qui vous réunit aujourd'hui a naturellement trouvé sa place pour les 80 ans du CNRS, c'est parce que le LAP porte haut les valeurs de l'organisme. L'excellence que je viens d'évoquer, son partage à travers la formation, l'innovation et la diffusion de la culture scientifique et technique, qui trouve aujourd'hui dans l'espace Utopia son meilleur accélérateur. Et par-dessus tout, le travail en équipe. Cette équipe est formée d'abord et avant tout par les 150 personnes qui travaillent au LAP, par la mosaïque de leur savoir-faire scientifique, technique, administratif, si essentiel au succès de cette unité mixte de recherche. Mais en réalité, cette force du collectif dépasse largement les frontières du laboratoire. Lorsqu'il est venu s'implanter à proximité du CERN en 1976, le LAP a fait le pari du territoire. Il est allé chercher le voisinage d'une infrastructure d'excellence avec son environnement scientifique de pointe et ses perspectives de collaboration internationale, mais il y a trouvé plus encore. Un vivier de talents au sein du campus universitaire d'Annecy, des partenaires industriels en quête d'innovation, une ville, un département, une région engagée, convaincue que la recherche est un atout pour le territoire et que le territoire est un atout pour la recherche. Je tiens d'ailleurs à saluer leurs représentants, car je sais qu'ils sont aujourd'hui, comme hier, comme demain, aux côtés de la communauté scientifique, dans les grands moments, les grands projets qui donnent corps à ces ambitions. Cette dimension humaine, collaborative de la recherche est au cœur de la loi de programmation pluriannuelle que nous préparons. Elle est animée par la volonté de mieux reconnaître l'engagement des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels de soutien à la recherche, de libérer les capacités d'initiative des territoires, de favoriser les partenariats entre le monde académique, le monde de l'entreprise et les collectivités locales. C'est cette énergie collective qui fait avancer la recherche et l'innovation à l'échelle du territoire, de la nation, de l'Europe. C'est cette énergie collective qui permet de relever des défis immédiats ou plus lointains, locaux ou globaux, et le LAP
en est une belle illustration. Je compte donc sur vous pour vous investir autant que possible dans la préparation de cette loi décisive pour l'avenir de la recherche française. Peut-être avez-vous répondu à la consultation lancée au printemps sur Internet, et je vous en remercie. Cet automne, dès que les groupes de travail auront remis leur rapport au Premier ministre, des échanges, des débats s'ouvriront partout en France autour de leurs propositions, et je souhaite que vous y preniez largement part. Il est essentiel que chacun des membres de la communauté scientifique fasse entendre sa voix, colore ce texte de son expérience, de ses besoins, de ses aspirations, car c'est lui qui, demain, fixera les moyens et le sens de son action. En attendant, je vous souhaite une très belle inauguration et de belles rencontres avec les jeunes et le grand public autour de la physique des particules. Merci à tous.